Salut Arnaud. Bonjour Martin. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui qui était attendue parce qu'il y a eu, il y a quelques jours, les bans en Duel Commander et des bans non pas des moindres. Hein. On peut dire que le comité a mis leur partie génitale masculine sur la table pour rester YouTube friendly. Ils ont sorti des cartes qu'on pensait intouchables, qui étaient même devenues un mème pour certaines. Tout de suite, on va discuter de ces cartes. Donc on a eu 4 cartes bannies, pas d'unban, mais 4 cartes bannies. Blood Moon, Dark Ritual, Force of Will et Underworld Breach. Déjà, un avis à chaud. Moi, je trouve le ban très, très violent dans l'idée, parce que vraiment, ça va bouger beaucoup de choses par rapport à ce qu'on pensait du format, même s'il y a énormément de logique, énormément d'argumentation sur les besoins de ces bans. Après, on touche essentiellement des vieilles cartes qui sont là depuis toujours, littéralement. Ouais. Et puis, Breach, mais Breach, elle a un autre côté à part. Je sais pas ce que t'en penses, Arnaud. C'est vrai que nous, on s'attendait à des choses qui viennent affaiblir un peu Storm. Donc, pour Dark Ritual et Underworld Breach, c'est pas une grande surprise. On s'attendait à ce qu'il y ait dans ces cartes-là, ou peut-être d'été, enfin voilà, des cartes pour affaiblir l'Archetype Storm qui est quand même au-dessus du reste, comme on l'a vu, il y en a 3 dans le top 8 de la CDF. Ouais. Mais du coup, ouais, les autres cartes, on les attendait pas forcément. Mais après, j'imagine que quand ils font des bans, ils réfléchissent aussi à comment va évoluer la méta. Si on bannit des choses, du coup, il y a d'autres archétypes qui vont devenir trop forts. Et du coup, préemptivement, on dit préemptivement, ils font d'autres bans, quoi. Anticiper ce qui va se passer. Bon, aussi, autre petit changement avant de continuer de parler des bans. Maintenant, vous pouvez jouer vos véhicules légendaires en commandant. Voilà, vous êtes super heureux de cette information. Je pense qu'on sera pas nombreux à le faire pour le moment, mais du coup, ça veut dire quelque chose à surveiller peut-être à l'avenir. S'il y a des véhicules légendaires très forts qui sortent, faudra se dire, ah oui, mince, ça peut être commandant aussi. Un nouveau Shurikai, on sait jamais. Et on va commencer, je pense, par du coup Dark Ritual, je pense. Donc voilà, on est sur l'idée de affaiblir Storm et le fast mana en général. Hein. Il y a eu tous les autres fast mana du DC qui ont été retirés. Il y a encore City of Traitor, tu vois, maintenant, qui reste. Qui est peut-être l'un des derniers trucs un peu il y a aussi les guides que tu peux exiler, ça te fait un mana cadeau, mais c'est pas non plus dingue. Ouais, voilà, c'est pas transcendant, mais voilà. Dark Ritual qui était joué jamais pour faire des trucs faire, c'est l'argument un peu qu'ont été donnés, qu'ont donné le comité. Voilà, parce que c'était des Atraxa, c'était Kefka, Deadpool, voilà, tout ça qui était donc vraiment tout de suite des effets très impactants où perdre une carte de ta main, mais en fait gagner énormément de tempo sur double accéléré de 2 mana faisait vraiment la différence. Il y en a une qui te refait une main, enfin les deux même, Kefka et Atraxa font cet effet là, et puis Deadpool, du coup tu mets une énorme pression à ton adversaire très très vite, dès le T2 même probablement. Et donc cette ligne éditoriale de retirer tout le fast mana, on continue de s'appliquer, et donc voilà, enfin Messe Noire est partie. J'avais appris à vivre avec le fait qu'elle existe. Je m'attendais pas à ce qu'elle saute aujourd'hui, en même temps comme la plupart des autres cartes, mais bon, fallait faire quelque chose. Ça reste logique. Hein. Ouais, c'est dans la continuité de tout ce qui fait un peu trop de mana trop vite. Et puis en fait, faire des sorties trop dégénérées, on calme quoi. Un exemple qu'on pourrait vous donner, Black Lotus, à l'époque où c'est sorti, c'était pas si fort. Parce que ça faisait 3 mana dans des trucs qui étaient relativement très faibles, qui coûtaient beaucoup de mana, donc ça t'aidait, tu vois. Mais Black Lotus aujourd'hui, avec les cartes qui font des trucs vraiment beaucoup plus forts pour beaucoup moins de mana, c'est vraiment cette différence qui se fait là. Donc voilà, vous faites un Dark Ritual aujourd'hui, vous ne jouez pas un zombie engagé, vous allez vous faire des créatures super puissantes. Et donc les côtés triche de mana du tout début de Magic, du coup aujourd'hui maintenant les sorts coûtent pas cher, donc on va juste se contenter des coûts pas cher et on restait dans un Magic un peu plus sain que celui qui a touché sa Dark Ritual ou pas. Et enlever les Oops I Win, c'est un peu en fait la ligne de ce ban. Hein. Ouais. Toutes les 4 cartes ont un peu cet effet là. Pour rester un peu du coup sur la transition Storm, on a du coup Breach qui est partie. Alors elle est restée trop longtemps, mais bon, c'est une carte qui est une erreur de design, hein. Y a pas photo. Hein. C'est une carte qui fait Yawgmoth Will, mais en encore plus fort, qui est à l'origine de plein de combos, qui met une balle au deck qui venait tout juste de se faire une place dans les decks respectés Vivi.
Hein, C'est vrai. parce C'est que une des meilleures bon, cartes de Vivi. ça a gagné la CDF. Moi, je continue de me défendre, de dire, ok, il a bien profité, mais c'était pas le deck de l'année pour autant, tu vois. Léovold avait gagné la première CDF. Pareil, Alexandre Habert, il avait réussi à surfer sur le côté du field qu'il arrangeait pour prouver que son deck était, là où il a été le plus malin, un deck qui est très fort contre les meilleurs decks. Et voilà. Bah là, Vivi, c'était pareil. C'était pour battre Storm et ces deux decks-là qui allaient se retrouver en haut. Ouais, puis c'est Mais- parce qu'il y a l'effet de surprise. Je suis persuadé qu'il y a plein de ses adversaires qui avaient jamais joué contre Vivi. Donc l'effet de surprise, ça a dû faire un avantage et Thomas Michel, le fait que c'est un très bon joueur. Ouais. Voilà. Tout ça ensemble, c'est la bonne recette pour aller loin dans un tournoi. Hein, quand tu fais la surprise et que t'es bon. Mhm. Donc c'est ce qui s'est passé pour Thomas Méchin. Et il a gagné je sais pas combien de parties sur Breach. Et bah voilà, donc maintenant, Ouais, du coup, il y a même plus ça a ce fait jouet-là. le jeu. Puis bah, il avait aussi Force of Will dans son jeu. Quoi. Ouais, Ça a bah, affaibli quand même le jeu. Quoi. Bah, t'as perdu ton free spell et l'une de tes wincon les plus violentes et vraiment. Quand tu résolvais Breach dans Vivi, c'était quasiment fini. Tu faisais vraiment trop de bêtises. Ou t'avais joué 8 babioles, ton Vivi il avait pris 8 marqueurs et tu pioches 8 cartes, ton adversaire il peut juste plus rien faire. Donc au revoir Breach, hein, et encore une fois, Storm qui prend une bastos, mais on en reparlera un petit peu dans la méta du coup post-ban, peut-être que Storm est toujours là, il paraît, ce que tu me disais avant cette vidéo, donc on va voir. Mais derrière, on peut... Alors là c'est là où on n'était pas pour, hein. On a défendu bec et ongle que garder la police. Mais voilà, malheureusement, Force of Will, ce n'est plus une carte qui fait la police, mais c'est une carte qui aide les criminels. C'est plus. Ouais, c'est vrai que c'est une belle façon de dire la chose. Ouais. C'est pas là pour arrêter ton adversaire qui fait des choses trop fortes, mais pour protéger ce que toi tu fais de trop fort. Voilà, typiquement, le cas le plus méta, c'est je slam Aragorn au tour 4, je prends le monarque, je sais que mon adversaire, soit il va tout juste le récupérer sur une phase d'attaque un peu nulle, où il perd une bête ou quelque chose comme ça, et moi je vais vite le reprendre. Et en fait, s'il fait un truc trop fort, bah, j'ai ma force derrière qui va l'intercepter de manière très efficace, parce qu'elle n'a pas de restriction, quoi. Et puis sur le monarque, du coup, vous avez même pas l'effet en fait de pitcher une carte, enfin, il devient gratuit parce que vous piochez plus. Tu protèges ton moteur de pioche, quoi. Exactement. Enfin, et ta win coin. tu protèges tout d'un coup tout, pour 0 et un petit point de vie, ce qui est largement, largement assez trop peu cher par rapport à ce que ça fait. Et évidemment, on a exactement ce même exemple en Legacy, hein, pour ceux qui suivent un peu le Legacy. Actuellement, il y a un énorme problème avec le deck Réanimator bleu-noir. Dont ceux qui gèrent le Legacy manquent d'idées pour arrêter ce deck, parce que tout est individuellement là depuis longtemps et pas si fou, mais en fait peut-être que c'est la Force of Will mais qu'il faudrait retirer, mais sortir Force of Will en Legacy, je pense que c'est Untomb et même Reanimate, c'est quand même fort, hein, tu vois, c'était banni dans le format d'essai. Mais Untomb, c'est qu'il y a quand même un problème dans la carte Untomb. En fait, Untomb fait qu'ils n'ont pas besoin de jouer beaucoup de grosses créatures pétées, quoi. Ils jouent juste 3 ou 4 différentes des belettes, quoi. Ouais. Suivant le match-up, suivant la situation, tu vas chercher telle ou telle chose. Ouais. Et voilà, c'est le problème, c'est Untomb, hein, en fait. Hein. S'ils bannissent Untomb, le jeu il prend une balle, quoi. Ils seront obligés d'avoir joué un peu plus de bêtes pour pouvoir faire des pioches défausses, les défausser. Enfin, c'est beaucoup plus lent à mettre en place. Ouais, donc voilà, si tu veux résoudre le problème, tu bannis Untomb. Hein. Je sais pas pourquoi c'est encore dans le format. Ouais, je sais pas ce qu'ils attendent, parce que voilà, Untomb c'est là depuis longtemps, mais Untomb c'est banni en DC, donc pas besoin de s'embêter avec ça. Mais maintenant Force of Will est aussi banni en Duel Commander. Donc Control, qui avait déjà beaucoup de mal, perd encore une de ses armes, mais je suis assez d'accord avec ce que disait Florian Trott durant le live des chroniques. Aujourd'hui, Draw Land Go Control n'existe quasiment plus. Faut l'accepter, aujourd'hui les menaces sont trop fortes, donc on peut plus se permettre de faire ça, il faut aussi poser des menaces et jouer à celui qui arrivera à faire le plus de synergie entre ces menaces. C'est un Magic nouveau, très concentré sur le board, en tout cas dans un format comme le DC. Là on voit les nouvelles cartes qui arrivent et qui sont sorties en Edge of Eternity, où on en reparlera un petit peu plus tard. Qui reste dans cette dynamique là de non, on va arrêter de se battre sur le stack, on va se battre sur le champ de bataille, on va faire des phases d'attaque. M'a dit qu'ils veulent des phases d'attaque, le multi c'est bien, il y a des phases d'attaque, il y a plein de joueurs en même temps. Voilà, ça les éclate, du coup ça impacte tous les autres formats en même temps.
Et donc ces menaces trop fortes, bah maintenant voilà, on a plus Force of Will pour les protéger, donc il va y avoir le DC. Il y avait Force of Will dans le format et il y a plus Force of Will dans le format. Ça va changer sûrement beaucoup de choses, mais bon. Alors au final, est-ce que c'était vraiment une carte que on se disait, je vais tourner autour de Force of Will? Un peu jamais, puisqu'on ne pouvait pas tourner Tu peux pas autour de trop, en Force fait. of Tu Will. peux pas, tu dis, j'espère qu'il l'a pas, quoi, souvent. Parce que, voilà, c'est ton play impactant. S'il passe, t'es tellement mieux que si tu fais un play pourri en disant, est-ce qu'il a Force of Will. Par la nature du format, en Legacy, il y a 4 exemplaires de Force of Will, tu tournes autour. Là, il y en a qu'une, t'espères qu'il l'est pas, quoi. C'est parce que c'est du singleton qui fait que tu peux pas tourner autour, quoi. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui arrive en DC, hein, quand tu as tout un plan qui s'est aligné, tu te dis si mon oppo arrive, fait tel, ça et tout, et que tu te dis, bon, moi à mon tour, je vais pouvoir faire telle séquence que j'avais prévue s'il y avait tel board, et tu as essayé d'être un peu meilleur, et tu te dis, bon, ça y est, là, il a tapé tout son mana, c'est le moment où je vais résoudre une carte impactante, P-Wave ou machin, que j'ai slow roll pour gagner cette partie, tu prenais Force of Will et bref, ton plan s'écroulait d'une force. Maintenant, ça va être moins vrai. On va se battre contre des Force of Negation et des subtilités. Et voilà, il y a des moments où vous aurez subtilité en main et votre adversaire va vous slam un non-créature, et inversement, et vous aurez perdu la synchro-sainte Force of Will. Ouais, c'est marrant, mais c'est parce que les gens se plaignent des free spells et je comprends, parce que dans Aragon, il y en a beaucoup, et des fois quand tu prends 2 ou 3 free spells dans une game, que le mec il a pas eu besoin de taper ses manas, c'est frustrant. Donc du coup ils se sont dit, vas-y, on va prendre la meilleure du lot et calmer un peu les choses. Donc c'est vrai que c'était fort, c'était une bonne carte. Après c'est aussi important qu'il y ait des bonnes cartes, que les gens jouent les bonnes cartes qu'ils aiment bien. Genre heureusement il reste encore des pince-crânes, des DT, des trucs comme ça. Peut-être qu'à terme tout ça sautera aussi, hein, mais du coup on arrivera dans un format qui ressemblera un peu plus à des choses qu'on voit en standard. Non, moderne. Ouais. Moderne, pas vraiment, parce que tu vois, moderne c'est que des drops à 1 et 2. Tu vois, là on monte à 3, 4 mana, les parties elles durent un peu, on recasse notre CZ, donc c'est pas vraiment comparable, quoi. En moderne, les games elles sont quand même plus vite tour 6-7 maximum. Ouais. Tu vois, il n'y a pas trop, vu qu'il n'y a plus de contrôle comme t'expliquais, et que maintenant il faut être vachement plus proactif. Parce que si tu vas pas assez vite, le joueur de combo il va te tuer. Donc t'es obligé d'avoir une cloque et de dire, les games elles durent jusqu'au tour 6-7 de façon raisonnable. Après, voilà, ça dépend évidemment de la dynamique des match-ups. Contre 2 match-ups mid-range grindy, ça va durer beaucoup plus longtemps. Mais, donc, ouais, c'est intéressant. Peut-être qu'à terme, il y aura d'autres cartes gratuites qui sauteront. Comme je sais que par exemple, Fury, dans les match-ups créatures, c'est quand même aussi une carte très pénible. Ou même son équivalent éphémère rouge, là, Pyrokinésie. Peut-être que à terme, toutes ces cartes-là gratuites feront que tu veux développer sur du board, il faudra que tu payes tes spells. Mais bon, c'est vrai que surprenant, hein, nous qui sommes des joueurs de bleu, on est un petit peu déçus, mais on comprend la décision. Et en fait, quand à la base c'était une carte qui est surtout en Legacy et qui reste en Legacy pour, comme on disait, la fun police, pour éviter que les jeux combos partent trop vite. Mais là, pardon, quand ça devient je pose ma bête et je peux la protéger, ou je peux me protéger de n'importe quelle situation parce que j'ai ma force derrière, là c'est vrai que c'est problématique la carte, donc je comprends les arguments. Et ben voilà, ça y est, Force of Will est banni, donc on va voir l'impact après, mais surtout, là j'ai le joueur contrôle qui va arrêter de jouer contrôle malheureusement, en moi qui est tellement heureux, mais en même temps j'avais pas ce sentiment, c'est bon, j'avais fait mon deuil de l'injustice de tu fais ta game et tout ça, et puis là t'as une Blood Moon qui résout et c'est terminé. Je commençais à accepter le fait que c'est tout, faut que il y a des games que tu vas perdre. Il y a des games qu'on va perdre là-dessus parce que ma mana base c'est 4 couleurs, quoi. Mais non, en fait, ça y est, on a décidé qu'on allait écouter, en finir avec ce même, et qu'on allait se enlever Blood Moon, qui est vraiment pour éviter toutes les non-games. Toutes les parties qui s'arrêtent d'un seul coup, qui s'arrêtent trop vite, et Force of Will aussi, étonnamment était aussi faisait plutôt cet effet là d'arrêter les parties plus vite. Si vous passiez devant, vous restiez devant, et c'était terminé. Là Messe Noire faisait accélérer, Breach disait tout simplement la partie est finie, et là Blood Moon c'est tu ne pourras plus jouer. Donc ça y est, la Blood Moon est sortie du format. Il reste ces deux petits frères, c'est Magus et le Magus bleu, Harbinger of the Seas. Mais Harbinger est quand même moins forte parce que souvent. Parce qu'elle mettait plus bleu que rouge. Voilà. Ouais. Donc, c'est quand même impactant. Mais elle coûte un bleu ou 2 bleus, Harbinger ? Elle coûte 2 bleus. Donc déjà, elle est plus difficile à jouer.
Ouais, après, je les trouve toujours Il faut trouvé quand même des point free impactant wins. parce qu'en vrai, Moon est très fort contre les decks qui jouaient des 4-5C. Carbinger, en fait, le bleu, vu que le bleu, on joue très beaucoup de bleu, on trouve plus facilement à se débloquer quand on a que des îles que quand on a que des montagnes. Ouais, ouais. Mais Tu dis ça parce que tu joues plus bleu que rouge c'est aussi, ça, hein, voilà. ton expérience. Hein, mais... Ouais, mais même quand je jouais 5C, j'étais plus content d'avoir que des îles que d'avoir que des montagnes. Ouais, parce que tu peux toujours continuer à contrer. Donc, toujours jouer des trucs Et bleus. là, tu regardais l'autre sinon. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Blood Moon, plus difficile à gérer. Maintenant, voilà, si on veut vraiment tourner autour de Blood Moon, on a soit on verrouille nos basiques, soit on verrouille un removal pour être toujours prêt pour choper ce Magus. Donc c'est quand même plus facile, voilà. Mais c'est plus logique, ouais, dans la nature du format où justement on sait qu'on va rencontrer des créatures parce que justement tout le monde il a un commandant. Et tout le monde va avoir un minimum d'anti-bet. Tous les jeux rouges vont jouer Bolt, tous les jeux noirs vont jouer Push. Moi j'exagère, mais l'idée. Du coup, t'as des outs au moins. T'as un petit peu t'as un peu d'out justement à ces effets Magus sur patte en 2-2. Que Blood Moon, c'était un enchantement, c'était vraiment un vrai problème pour la gérer, quoi. Ouais, si tu peux pas contrer dans le spot où elle arrive, ou si tu peux juste pas contrer du tout, et le pire, voilà, c'est un argument qui a été donné pareil dans le live, il y a des fois, même des bicolores qui jouent eux-mêmes Blood Moon, perdent sur Blood Moon. Parce que, voilà, à ce moment-là, t'as fait une sortie tour de commandement, une plaine non-base, enfin, tu sais, un relique de troquer, je sais pas quoi, et puis bam, tu prends Moon et j'ai plus de... Je suis un Yoshi mono rouge maintenant et j'ai que des cartes blanches en main. Alors que moi-même je joue Blood Moon, je viens de perdre. Bon, peut-être qu'il fallait pas caster la Blood Moon du coup. Non, mais c'est l'autre en face qui l'a caste évidemment. Ah oui, alors que toi-même tu jouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. J'avais pas compris. Donc, en sachant qu'on on joue un format où on a envie de jouer nos spells, et pour jouer nos spells, on est obligé de jouer un grand maximum de terrain non base. Pareil, l'argument a été donné, hein, on joue trop peu de fetch par rapport à ce qu'on normalement, idéalement, on aimerait jouer, mais en fait on joue souvent tous disponibles, hein, c'est juste ça, mais voilà, on aimerait en avoir plus, du coup on pourrait jouer, et on peut pas jouer trop de basique, parce que ça caille très vite des mains, même en bicolore, hein, faut pas, voilà, tu ouvres une main dans Yoshi, t'as 2 plaines et un truc qui fait du blanc en haute, t'es un peu bloqué, quoi. Donc, de voir cette carte sortie du format, moi je vais pas m'en plaindre d'un point de vue purement subjectif. Hein. Vraiment, je suis bien content de plus me dire que cette carte est dans le format. Mais d'une manière objective, ça reste quand même assez logique. Voilà, si on veut éviter les non-games, on veut des parties de Magic qui se jouent et on enlève les oups, j'ai gagné. C'est ça, moi ce que j'ai envie de dire là de ces bans, c'est qu'en fait ils ont envie d'arrêter des parties qui sont gagnées ou perdues de façon frustrante. En fait, Blood Moon, voilà, tu perdais sur Blood Moon, voilà, encore une fois, tu vas raconter tes potes, j'ai perdu sur Blood Moon, tu peux rien faire, voilà, c'est frustrant en fait, tu peux rien faire quoi. Ils vont juste te regarder, ils vont faire. Et là, pareil, des fois, comme dans les exemples qu'ils donnent avec Dark Ritual, de temps en temps tu faisais Dark Ritual Tivit ou Dark Ritual dans Dreamhalls, enfin voilà. Ou là, même avec le nouveau, la Kefka, tour 3 Kefka, ça rigole pas quoi. C'est, tout de suite, c'est un 4-5, 4-5 dur à gérer tour 3, enfin tu vois, si tu l'as pas contré machin. C'est pas 3 de défense, c'est pas 4 de défense, c'est 5 de défense, et derrière il va avoir un gros impact en attaquant, ça fait une value de fou. Donc, il commence direct à piocher dès l'arrivée. Dès l'arrivée en jeu, et derrière il va attaquer, il va refaire ça. Donc voilà, c'est pour ce genre de setup et de partie où tu peux rien faire. Moi par exemple, je vois quand je jouais contre Tivit, je jouais beaucoup Tivit pendant un moment, à chaque fois moi je m'arrangeais tout le temps pour développer des menaces, tu sais quand on faisait le match-up contre Aragorn, jusqu'au tour 5, et à partir du tour 6 je vais respecter l'arrivée de Tivit et garder un contre-up. Et à chaque fois que tu avais la Dark Ritual, ça me mettait dedans parce que j'avais pas tourné autour de la fameuse Dark Ritual qui fait que le Tivit il est arrivé au tour 4 et pas tour 6. Non, face à moi c'était le temple de la fausse divinité. Oui, il y avait aussi ça, parce qu'il fallait que je tourne autour des deux parce que monsieur, et voilà. Mais voilà, tu peux pas tourner autour de ce one-off qui va faire que le mec il prend un avantage de fou sur la game parce qu'il fait sa CZ de tour plus tôt ou n'importe quelle bêtise de tour plus tôt, quoi, en fait, c'est ça quoi. Et puis pas n'importe quel CZ, hein, quand c'est des trucs qui coûtent 6, faut ça, bien que ça fasse des même choses. Atraxa qui arrive tour 5, c'est pas la même chose quoi. Donc c'est une partie qui est plus compliquée derrière. donc je comprends que voilà, à partir du moment où ils vont retirer tous les accélérateurs, Dark Ritual saute et justement ça évite les parties frustrantes où voilà, j'ai pris Dark Ritual très vite et je pouvais rien faire parce que ça a été trop vite quoi. Donc voilà. Du coup aussi je voudrais rajouter un petit truc aussi, c'est qu'on voit que les bans ils touchent les decks dominants de la méta, c'est-à-dire que
Le deck le meilleur en ce moment, hein, je ne l'apprends à personne, enfin avant les bans évidemment, c'était Storm. Donc ils ont essayé d'affaiblir l'archétype. Donc Dark Ritual et Breach c'est très bien. Ouais. Mais du coup, un jeu qui était très fort avant et qui lui prend aucune balle si jamais ils font rien, c'est Aragorn. Donc du coup ils se sont dit, bon, Aragorn qui est quand même très fort et très présent dans la méta, on va lui retirer sa Force of Will. Aragorn qu'on voit pas tant que ça à la CDF, hein, tu vois, dans le top 16 je crois il y en a un. Non, je crois qu'il y en a 2-3. Ouais. Ah oui, mais il y en a aucun qui top 8, mais... C'est ça, ouais, non, mais il y en avait quelques-uns. Non, ça a été. Non, pardon. Non, je pense que ça a été raisonnablement représenté. Ouais, je crois qu'il y en a 2-3 top 8, top 16, je vais peut-être des bêtises. Il y en a au moins 2. Il y en a eu quelques-uns jour 2, c'était quand même le jeu le plus joué. Il y avait 40, à 10%, je crois, si je me souviens des stats. Donc, mais c'est quand même toujours un jeu très très représenté, même sur Magic Online, très apprécié des gens. Et, donc c'est bien aussi que, vu que c'est quand même un jeu qui a un peu dominé les 6 premiers mois de l'année, hein, on voit sur les CR et tout, si vous regardez un peu les chroniques, à chaque fois ils rigolaient, dire ah bah tiens, encore 2 ou 3 Aragorn dans top 8. C'est vrai que c'est, bon voilà, c'était pas très très varié à cause de ça, donc c'est bien de mettre une petite balle. 3 en top 16 et 1 en top 32 derrière. Donc tu vois, c'est très correct hein, pour un jeu. On voit bien qu'il a réussi à gagner ses games et qu'il aurait pu faire top 8, hein, après ça je vois pas grand chose. Et aussi du coup pour dire ça, c'est que la Blood Moon du coup, elle va impacter les jeux qui sont pas impactés par ces bans, c'est-à-dire Yoshimaru et Deadpool. Si jamais on fait rien, on retire pas Blood Moon, on retire juste Dark Ritual et machin, eux ils en sortent très gagnants en fait. Ouais. Là au moins, une de leurs armes assez fortes qui était Blood Moon, ils l'ont plus quoi. Et puis plus Dark Ritual pour Deadpool. Ouais. Mais voilà, c'est bien aussi, je pense que le comité il réfléchit à se dire voilà, on fait des bans, mais comment on va être la méta après les bans, et du coup est-ce que en anticipation, on peut pas se dire de toute façon la méta elle va être comme ça, donc il faut aussi un peu changer tout ça quoi. Donc la Force of Will aussi pour tous les jeux bleus proactifs quoi. Et du coup, quand même, Yoshi, hein, c'est pas d'avoir perdu sa Blood Moon ce qui va le rendre vraiment moins fort. Hein. Le deck va toujours être très fort. Deadpool, ça va toujours être très fort. Ça va juste enlever le côté j'ai pris Deadpool tour 2 et mon Dork maintenant il me met 3 points et le temps que je m'en débarrasse, en fait, je serais quasiment mort. Tu prends 3 à partir du tour 2, c'est tendu quoi. Par tour, hein. Donc t'as intérêt. Si t'es pas un deck qui auto-sac, c'est un peu compliqué. Kefka a pu pareil, hein, mais Kefka c'est un peu le nouveau hard control. C'est pas vraiment contrôle, hein, c'est plutôt mid en vrai. Ouais, mais c'est celui qui arrive en tant que remplaçant. En tant que remplaçant de contrôle, parce que comme tu as dit qu'on peut plus faire de hard control comme avant, donc maintenant c'est des hard control un peu plus proactifs avec des bêtes, exactement. C'est ça. Du coup, voilà, c'est le. Après, moi la ligne éditoriale, si je continue de la suivre, Tivit, Atraxa, et là normalement je devrais me mettre à Kefka. c'est vrai, je pense que c'est l'évolution logique. C'est en phase de test, hein, peut-être que je vais me mettre. Les contrôles se mid-ranges. Exactement, mais il va falloir. Ça tombe bien, on a un ami qui s'appelle Nicolas qui va nous faire quelques tests ce soir. Hein, mais... Donc on va voir. C'est vrai qu'après, la carte, quand tu as un effet célérité, ça rigole zéro quand même. Hein. Tout de suite, tu la poses. Je me suis dit, juste pour pouvoir faire des Arena of Glory, Kefka. Il y a des gens qui jouent Anger. Tu sais, pour la défausser sur le truc, et du coup elle a la célérité. Il y a tout de suite, ou avec le Phoenix, ou regarde, lui, il joue même l'enchantement bleu-rouge tout en bas là. Ouais, ça c'est nul. Hein. Ouais, c'est nul, mais tu vois c'est bien la preuve que les gens ils disent je veux lui donner la célérité, ça a l'air trop bien, du coup tu joues toute sorte de dinguerie. Quoi. Ça c'est pas bien. Hein. Non, je pense pas que ce soit bien, mais pour montrer jusqu'où les gens veulent pousser le vice à lui donner la liste. Tu vois, il n'y a pas Hunger justement dans sa liste à lui, mais c'est mieux que ça, parce que ça faut un mana pour jouer par-dessus, au secours. Hein. Non, mais en grand gagnant du coup de ces bans, hein, évidemment, on a Azusa. Ouais. Qui du coup a une moon de moins, mais la moon contre lequel certes elle luttait le mieux parce que blablabla elle pouvait tuto Boseiju et machin, ouais, sauf que souvent moi je veux bien entendre que cet argument est vrai, je veux bien entendre que c'était très minime sur le fait que souvent quand il y avait Blood Moon qui résout face à Azusa, le temps qu'elle perd à s'en dépatouiller, c'est je me fais tarter sur des bêtes ou juste en fait s'il n'y a pas Boseiju dans le spot, ça peut être t'avais fait glacial pour dire la phase d'attaque tu la prends pas, je joue Moon et bam direct, et puis t'auras pas le temps de me bosser Ju parce que la partie est terminée. Mais maintenant il y a toujours Magus, elle lutte pas contre elle lutte pas contre Magus du tout, je crois. Si voilà, il y a un anti-bet du coup là je vois, sinon après c'est des gros spells de toute façon.
Moi, Et, je suis pas l'anti-bête. hein. C'est pas là pour jouer les anti-bêtes. Bah ouais, de toute façon, dans les Après, couleurs si- en vert, ça va être compliqué. Ouais, Mais bon, s'il pouvait jouer Dismember, il le jouerait quoi, mais. la commande, ça marche. Ouais, voilà, quoi, commande. Ouais. Donc, bon, c'est. C'est vrai que c'est une bonne chose pour Azusa parce que c'est vrai que c'était un jeu qui était pas hyper fou. Hein. Il a quand même des problèmes. C'est un jeu qui a besoin de. Bah, en Il faut fait, pas oublier qu'il gagnait bien. Enfin, il a quand même des problèmes, mais au fur et à mesure des extensions, Ouais. il gagne des petits ajouts là encore. depuis MH3, Ouais, c'est vrai que. qui lui a donné vraiment. Plus là, le Boon Moon en moins, on devrait en avoir plus. On devrait en voir plus. Mhm. Donc prévoyez un peu dans vos builds que vous allez taper de l'Azusa et donc des petits trucs pour gérer Chasm. Enfin, genre si vous jouez rouge, il faut jouer la MDFC rouge. Mhm. C'est gratuit, c'est un land, mais au moins de temps en temps vous avez un out contre le Chasm. Voilà, c'est ces petits ajustements qui font que voilà, on va évoluer, voir comment la méta évolue, sachant que c'est le jeu le plus joué, c'est Cloud, qui lui il prend pas de balles. Non, On verra et comment lui ça aussi, évolue. hein, grand gagnant de ces bandes-là, il a plus Force Fouille à lutter contre lui, et il a plus les Degenerate Play à base de messe noire à lutter, que forcément quand tu joues mono blanc, c'est pas le truc que tu luttes le mieux. Donc ça va se battre aussi là-dessus. On peut voir notre cher ami Carbozo qui nous fait un joli 5-0 pas plus tard que hier. Avec Ah bah Claude, tiens, hein. tu peux nous montrer du coup la liste, la deuxième liste que j'ai vue là, je t'en ai parlé justement en off là, regarde. Ah bah tiens, ouais, justement. Donc est-ce que Storm est mort? Est-ce que Storm est mort? Et bah voilà, voilà un nouveau bébé de Storm à base de une pile Broodlord qu'on connaît que trop maintenant depuis Old Sticky Finger. Où vous essayez le plus rapidement de mettre ça en jeu. Pour ce faire, vous allez utiliser les Transmogrify Effect. Alors, Polymorph à l'origine, voilà, c'est ça on cherchait le nom tout à l'heure. Le Scramble aussi, ouais, c'est ça. Donc il y en a 3. Donc vous tuez vous-même une bête, ça tombe bien, vous avez une command zone qui coûte 0, oh là là. Et vous allez révéler jusqu'à trouver une bête, et bah il n'y en a qu'une. Et donc voilà, vous posez en jeu votre dragon. Vous allez chercher idéalement... Si t'as dans le assez de spot, mana. si t'as plus de mana mais un tuto ou un réa, bah tu vas chercher sacrifice, tu fais plein de mana. Donc c'est parce que tu peux le sacrifice taper mais pour qui la fait du provoque. rouge ou du noir ça. C'est ça, ouais. Donc, Ça, c'est si t'as pas beaucoup de mana, mais ça te fait faire combien? Bah, si C'est t'as- 7 ou 8 mana dans le si tour. t'as un ouais, ça te fait. Ça coûte combien? 8 le machin? Ouais. Ouais. Donc 8 dans le tour. Donc tu fais 8 mana, ensuite tu réanimes ton Broodlord pour 2 mana si t'as vraiment animé de dead histoire de dire. Tu le remets en jeu, il t'en reste 6, tu vas chercher Soinalf, et là vous commencez à comprendre que ça va tuto, ça va refaire du mana, ça va réanimer l'original, ça va refaire ça, puis au bout d'un moment ça va faire bon. Allez, on fait Yogmoth Will, on recommence tout, on a un storm gigantesque, et on fait Tendril, et c'est fini. C'est assez marrant, je vois la petite spicy couteau en mode T2 couteau, hop, je joue Rograk et clac, trigger. C'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu mignon, hein, je comprends, mais c'est un peu mignon. Ah, mais c'est comme Fable, c'est des cartes, là, ils jouent. Ouais, non, Fable, c'est un staple trop fort tout le temps, Ouais, y a non, pas mais- rien à faire. Tu joues rouge, tu joues Fable. C'est-à-dire que c'est un jeu plutôt contrôle, tu vois, le shell est plutôt contrôle, donc pourquoi jouer Fable? Bah, Fable, c'est un bon enabler, ça met des cartes au cimetière quand t'as pioché ton Broodlord. Là, l'avantage aussi de bleu, c'est que si tu pioches ton Broodlord, bah, t'as des effets Brainstorm, je sais pas si je joue Brainstorm à 3, il joue pas. Voilà, Non, tu peux reshuffle ton Broodlord, parce que sinon c'est dramatique de le piocher, forcément, parce que c'est un peu pénible, ouais. Ouais. Stock up évidemment, ouais voilà, donc intéressant de voir la liste qui reprend tout le temps toutes les bonnes cartes qui allaient bien avec le fameux Rograk TVH de l'époque. Genre on voit même l'artefact à 1, la tambour, ça je connais pas, tambour, et du coup il y a aussi le truc pour un noir, tu sacrifies une bête, tu ajoutes 4 noirs, donc ça qui est toujours maintenant je pense le meilleur accélérateur qui nous reste dans le format puisque Messe Noire a sauté. C'est comment le nom de la carte que je viens de tirer là pour un noir, je sais plus. Pour un noir, Pour un noir, c'est qu'une bête, t'ajoutes 4 noirs. c'est C'est Culling the Weak, ouais, c'est ça. Donc, ouais, du coup Rograk, la command zone n'a pas pris de balle. Il y a toujours Culling the Weak qui fait que tu peux quand même faire plein de mana. avec ton Rograk, quoi. Avec ton Rograk, Si vraiment ça peut être utile, t'as est-ce un que burst, hein. Rograk c'est toujours trop fort? Comme on peut le voir là sur l'archétype, il a plus Force of Will, il a tous les cartes en moins, il arrive quand même à faire 5-0. Donc l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est sûr que l'archétype est quand même affaibli par rapport à avant, quoi.
Ah ça, ouais. Mais ça a l'air d'être formant. Est-ce qu'il a créé la surprise sur MTGO? Faudrait voir un peu ce que tu te souviens des matchs Ouais, que tu non, si, affrontes, bah, mais... c'est le lendemain des bans, hein, il a fait 1 heure. C'est Parole, le streamer, je vous Hmm. invite à aller voir sa chaîne. Et, bah, derrière, il a un peu trollé en disant bah voilà, avant on jouait Rograk combo, maintenant on va jouer Rograk contrôle. Donc il a des éléments de contrôle comme vous pouvez voir dans sa liste, mais bon, après, je vous laisse aller voir par vous-même la vidéo, c'est assez éducatif. Ok, bah ça fait peur aussi. Bon, là, Ça fait parce que peur j'ai aussi, pas- ouais, c'est sûr qu'il a montré que malgré qu'il s'est pris des balles, le jeu peut encore gagner, quoi. Ça a l'air d'être un vrai deck, mais bon, voilà. Claude, pareil, hein, ça a l'air d'être un vrai deck aussi, avec son swap Oswald et son swap Felia aussi qui peut exister. Donc, et qui va abuser de tout ce que peut faire Mono Blanc aujourd'hui, avec des nouveaux jouets Ouais. qui sont joués par C'est nul Team ça Voice maintenant, il n'y a plus Victory. Force of Will. Ouais, pas besoin de ça pour être fort, hein. Surtout quand il y a Pince Crâne à côté de lui. Ouais, Carbo qui continue à croire dans le jeu, on voit qu'il a encore fait un 5Z, il joue beaucoup de jeux. Ah, ça teste, hein. Non, mais c'est bien, il fait évoluer la liste. Maintenant, petit à il est temps de gagner mon poulet, hein. S'il passe par là, c'est on l'embrasse. c'est le petit taunt. Donc, et puis bon, voilà, j'avais ouvert aussi Vivi, qui du coup perd la meilleure carte de ce deck là. Donc, petit ange parti trop tôt, je pense que on n'aura même pas eu le temps de se rendre compte que c'était finalement pas si mal pour être de nouveau pas fou. On a retesté hein, maintenant avec la liste de méchants, on était là, bon, ok, on comprend pourquoi il a gagné, on comprend pourquoi c'est. Mais Sa dès liste, que tu sais elle est en bien fait buildée, ouais. que tu laisses pas respirer Vivi et c'est tout, et tu vraiment t'étouffes Vivi, le deck il est tout de suite beaucoup moins fort. Fallait juste pas le laisser se placer, mais ça avait un effet ultra snowball. Puis bah, quand ça touchait des free spells, ça faisait, tu prenais pyrokinésie dans Force of Will, bah oui, forcément, hein, il allait te proposer des trucs pénibles derrière. Hein. Il allait être vraiment très très fort. Ouais, on verra si ça continue à être un top contender ou pas, ou c'était juste un effet de mode. Mais bon, déjà, il prend quand même. Il perd 2 cartes qui sont assez clés dans sa stratégie, quoi. Un truc qui faisait que je me protège d'une situation, surtout quand je me full tap pour faire Vivi, tu veux contrer, bah non, je fais Force of Will au-dessus et là je commence à partir. Ou justement la protection, enfin ouais. Ou la carte qui te dit je vais soit me repasser vraiment devant au niveau avantage, soit je vais clore la game. C'est ça. Donc il perd quand même deux cartes impactantes, on verra comment il survit à ça, quoi. Puisque le deck s'épuise très très fort, hein. Ta main s'épuise très très vite avec Vivi. Et bah Breach était un peu l'effet, bon bah ok je vais faire 5 gîtes Axian Probe dans le tour, et puis bah c'est tout, j'ai pioché 5 cartes pour 4 points de vie et 3 bleus que j'ai payés sur mon Vivi, quoi, donc c'était... Ça y est, au revoir Breach, mais bon, carte cassée, et c'est carte cassée. Ouais, c'est normal, ça fait un moment en fait que le problème est vraiment Breach. Ils ont essayé de faire en sorte de laisser la carte pour que justement Storm continue à exister, et en retirant les accélérateurs de mana, mais même dans un jeu comme Vivi, on voit bien qu'il ne joue pas des accélérateurs de mana, et voilà, comme tu expliquais, le côté je me refais une main ou bah, j'ai assez de bolt et je te fais plein de bolts dans la tête, c'est un vrai problème. La carte a un vrai problème, le fait de tout rejouer en boucle en fait. C'est ça. Tu rejoues ma biole 10 fois, c'est l'effet suffisant. Mais donc, on a une nouvelle édition qui est sortie pour essayer de trouver des nouvelles petites cartes qui vont être jouées en Duel Commander. Donc, on a le ballot vert qu'on avait déjà montré la dernière fois, un 3-2 qui rend tous vos spells créatures incontrables, pas de dégâts prévenus. Donc, ça, Azusa, elle prend un peu une bastos déguisée par la sortie de cette carte-là, si des decks le rentrent. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, je vois pas trop ce qui le joue, mais après, on verra comment évolue la méta. À part Tifa et Slimefoot, je vois pas qui ouais, Tifa, c'est sûr, ça va le jouer parce que bah, ça rend sa Tifa un contrat, donc c'est trop bien. Et puis c'est piétinement en plus. Ouais, c'est dans l'esprit, ouais. En plus, t'as des boosts, ouais, donc c'est célérité piétinement, donc en plus, t'as des boosts, en même temps, tu peux faire oh bah tiens, je le joue et puis je mets tout dessus. Ouais, c'est vrai que ça peut complètement rentrer. Slimfoot aussi, dans une moindre mesure, c'est pareil si jamais il y a beaucoup de bleus en face. Et puis après, on verra, peut-être il y aura des généraux bleus qui vont sortir, verts, pardon, et qui font qu'on aura envie de jouer cette carte dans les jeux verts. Et puis bah il y a une nouvelle araignée, il y a un Spider-Man rouge aussi, hein, qui va, avec beaucoup de lignes de texte, il y a vu dessus, qui donne Riot à toutes tes créatures. Donc c'est le choix entre un marqueur +1/+1 ou célérité sur une bête qui arrive. Tant qu'il est là, les spells et les capacités peuvent plus être contrés. D'accord. Point. Des deux côtés de la table.
Et je crois qu'il a un autre effet. Bah lui, il a lui-même Riot. D'accord. Voilà, il coûte 2. Dont un Coup rouge. de jeu, il est combien du coup? Je crois qu'il est 2-1 ou 1-2. Bon, faudra regarder vite fait les spoilers. Bah. En tout cas, ça arrive Si trop c'est vite. 2-1, ça a l'air solide parce que ça peut faire 3-2 du coup, sans haste ou 2-1 haste. Je crois qu'il est 2-1. Hein. Ouais, ça ferait sens. Si je le retrouve assez vite. Mais en attendant, on a Ouais, c'est pas grave, un dragon on en de Edge parlera- of Eternity. On en parlera quand il y aura plus d'informations sur. Qui voit son prix monter doucement là. Ouais. Parce que ça a l'air de pas être une si mauvaise carte. Est-ce que ça va relancer, ça va être une nouvelle pièce pour les decks Animatu? Parce que bon, en fait ça permet dans un deck réanimator d'avoir une bête qui se réanime, qui est pas si transcendante, mais qui fait quand même quelque chose, quoi. Au moins ça tape, et car l'effet, value, je jouerai Aminatu, et puis bah, j'ai une créature que je peux jouer pour 2, la blinker, et hop, avoir eu 2 fois l'effet, et d'avoir une grosse bête. Peut-être que les cartes Warp, en fait, je sais pas s'ils vont continuer à en faire d'ailleurs, mais que les cartes Warp c'est bien avec Aminatu en fait. Juste tu cheats un gros body pour son coup de Warp, et puis tu le fais blinker. Peut-être que c'est l'avenir du pack, on verra bien. Sans parler que ça, elle a une petite synergie avec Aminatu, du coup, si t'as plus beaucoup de cartes en main, son plus 1 fait draw 2 Aminatu. C'est quand même plus intéressant qu'avant, que son hop, je regarde, je remets au-dessus, quoi. Ouais. C'était assez éclaté hein, quand même. À part pour mettre une carte miracle au-dessus, c'est ça. C'est pas ce que t'as envie de faire. Donc, bon, est-ce que c'est voilà, une nouvelle bombe du deck? Est-ce que je pense que des gens vont le tester et voir ce que ça donne. Ouais, pourquoi pas, ou d'autres cartes Warp. Il y a une carte Warp, elle est bien aussi, elle coûte. Son coup de Warp c'est 2, sinon elle coûte 5, c'est une 4-5 vol lien de vie, qui a dit qu'en gros si tu devais mettre un token, tu doubles l'effet. Tu peux mettre 2 fois plus de tokens. Ah oui, c'est le Mais ça c'est pareil, tu vois, je sais pas s'il faut builder avec des tokens et tout, Aminatu, mais en tout cas, bon, juste tu la joues, tu la blink, ça te fait un 4-5 vol, c'est un bon body quoi. Peut-être que voilà, il y a des trucs à tricher justement au niveau des manas avec un effet blink. Il y a 9-9 pour 3 là. Il y a 9-9 pour 3. Ouais, et c'est quelle couleur ça? ça? Un artefact. Un artefact, ouais. Pourquoi pas voir un peu. Là c'est le début, elle vient de sortir l'extension. Mais... 9-9 avec plusieurs mots-clés. C'est la grosse bagarre ça. Ah, j'ai pas encore tout vu en détail. J'attends de voir un petit peu ce qui se fait jouer, ce qui se joue avant de éventuellement acheter quoi. Bah là faut profiter, hein. On est en plein mois d'août, c'est le moment de renoncer à vos vacances, vos plans piscine, et de vous lancer sur MTGO pendant qu'il n'y a pas de tournoi, et de découvrir la méta qui commencera en septembre avec les quelques gros tournois, hein. Mais bon, le Quantum Riddler, je pense qu'on va le voir peut-être aussi passer en moderne. Il va être essayé dans un type de deck qu'on va discuter dans une très très prochaine vidéo. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter du coup sur ces petits bans, cette petite annonce? Non, il n'y a rien de spécial d'autre à dire. Hein. On rentre dans une nouvelle ère. Pas trop impactant ces bans, j'ai envie de dire. On va encore manger du Storm pendant 3-4 mois avant les prochains bans. Bah peut-être que ouais, finalement, si on a toujours pour faire tenir le bateau... Mais en tout cas, on voit qu'il est toujours possible de jouer des éléments de combo, parce qu'il y a plein de combos possibles hein, dans le format. Tu peux aussi jouer Painter Mellard, tu vois, donc même si c'est peut-être pas fort joué en ce moment, mais il y a toujours moyen de faire des combos de 2 cartes qui font gagner, je sais pas, Splinter Twin plus Kiki, voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc, des piles comme ça. S'ils veulent garder combo, il y aura toujours des jeux combo. Bon, après, Storm existera, il sera moins fort, donc c'est bien, on verra un peu ce que ça raconte dans les mois à venir, quoi. Mais on va taper de l'Aragorn parce que le deck est toujours fort. On va jouer face à des Claude parce que là le deck va devenir encore plus populaire. Il va y avoir plus d'Azusa. Tifa toujours à surveiller. Hein. C'est toujours un deck qui te détruit si tu le laisses respirer. Il y a quand même 40% de la méta, hein, ça rigole pas. Hein. Ah, c'est très joué sur MTGO. Ouais. Enfin, c'est 4% en fait, c'est ça, parce que c'est pour 1000. 4%, c'est très honnête. Hein, après, faut pas oublier, il n'y a pas de Deadpool sur MTGO. Ouais. Toujours pareil, mais oui, elle est très 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 jouée sur MTGO, et puis bah c'est très très fort, hein, Tifa, hein, ça te laisse pas ça te laisse pas cligner des yeux. Hein. Donc elle est sortie la 3.2 là-dedans? Non, peut-être pas encore sortie, peut-être l'extension, tu sais la fameuse 3.2. Là le Ballot, non, ouais, je crois pas qu'il... Ah bah si, regarde, ah non c'est une Hydre, je confonds. En tout cas c'est marrant de voir qu'un mono vert fait des résultats en ce moment dans le format quoi.
C'est ça. Ça fait plaisir. C'est très oppressif. Bah, un infect. Voilà. Non, mais c'est ça, mais c'est bien. Ça Infect dans le diversifie format. un peu le truc. Avant, on avait un peu le mono blanc enchantement. Là, je mets tout sur ma bête. Bah, là, c'est un peu le même principe, mais en vert, quoi. Du coup, ouais, on a Death and Tax, en gros. On a Infect. On a Tu essaies de dire des un espèce de Grixis Control. On a enfin, Grixis pas Control, du coup, justement, ou Grixis. Comment on les appelait à l'époque en Legacy? Bon, et puis on a on a blanc-rouge Stompy avec. Ouais, gros. On a toujours Avec, Glarb qui est là. Lui, ouais, bon, il perd ouais. la force of will. C'est vrai que c'est quand même pénible pour lui parce qu'en plus, des fois, il arrive à la trouver au-dessus. Ouais. Je sais que de temps en temps, quand tu es dans un setup où tu as Soutlash et Glarb, et ben justement, tu peux dire je vire jusqu'à ce que je trouve ma force of will du dessus, Et hop. je pitch. Et Ça sera plus une ligne possible. Ouais, bah tant mieux. Mais ouais, tant mieux parce que c'était un peu fort comme ligne. Bah il lui reste toujours subtilité hein, Ouais. dans cette optique-là. Enfin Ok. bon, c'était très sympa de votre part d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne de la guilde. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like ou à vous abonner à la chaîne. Sur ce, à bientôt. Salut.